les gens, ici Clem. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ça y est, c'est enfin la reprise. Donc aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler du squat et surtout de comment améliorer votre technique sur cet exercice. Tout d'abord, il faut savoir que le squat est un des mouvements les plus complets que vous pouvez réaliser en musculation. Et c'est justement parce qu'il permet de renforcer de nombreux groupes musculaires qu'il représente un exercice particulièrement utile à inclure dans vos séances d'entraînement. Très clairement, pour faire simple, c'est bon pour tout le monde. Que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, on présente souvent le squat comme étant mauvais pour le dos, mauvais pour les genoux, mais il faut savoir que c'est un petit peu comme tous les mouvements de musculation. S'il est bien exécuté, alors il n'y aura aucun souci. Bien évidemment, je le déconseille à tous ceux qui ont des problèmes au niveau du dos déjà de base. Mais la principale chose à savoir sur le squat, c'est qu'il est globalement difficile d'obtenir une technique parfaite du premier coup. Quels que soient vos objectifs, le squat est un mouvement qui est bénéfique. D'une part, vous améliorez la mobilité de vos hanches, de vos chevilles, mais aussi de vos épaules et même de votre cage thoracique en faisant du squat. Petit à petit, vous allez acquérir une technique, vous allez pouvoir augmenter l'amplitude articulaire et c'est là où vous allez gagner en mobilité. Ensuite, vous créez du muscle sur l'ensemble de votre corps. Lorsqu'il est réalisé avec des charges intenses, vous allez avoir une stimulation hormonale qui va élever vos niveaux de testostérone et ce qui va vous permettre de prendre du muscle et pas uniquement que sur le bas du corps. Mais aussi, lorsque vous squattez, vous favorisez l'effet fat burner. Pour vous aider à la combustion des graisses. Le squat, c'est un exercice qui est quand même gourmand en énergie. Vous allez brûler beaucoup de calories. Ça va vous permettre d'élever votre métabolisme et votre corps au repos brûlera plus de calories. Mais enfin, vous pourrez aussi développer votre résistance physique et mentale. Comment améliorer son squat en quelques points? Donc tout d'abord, on va commencer par la base. Même avant de commencer votre squat, vous allez devoir opter pour une posture vous permettant d'être le ou la plus solide possible. L'objectif étant de garder un dos verrouillé pendant le squat, de sortir la poitrine. Vous aurez besoin de davantage de rotation externe au niveau des épaules. Une des images que j'utilise régulièrement lors de mes coachings, c'est d'imaginer que vous pincez un stylo entre les omoplates. Les points les plus négligés lors de la pratique du squat, c'est pourquoi je vous mets un gros warning sur celui-ci. On voit très souvent les coudes des pratiquants, surtout des pratiquantes de fitness quand on fait un squat, tirer vers l'arrière. Lorsque vos coudes sont trop vers l'arrière en comparaison avec la barre, ça a pour conséquence directe de vous faire perdre la posture idéale du dos. Vous allez avoir naturellement tendance à vous pencher vers l'avant et ça c'est à éviter parce qu'à terme vous allez vous retrouver avec des douleurs au niveau des lombaires. Essayez autant que possible de garder vos avant-bras à la verticale, quitte à tirer un petit peu plus les coudes vers l'avant lorsque vous remontez. Concernant la position des pieds sur le squat, ça c'est vraiment à vous de choisir selon votre confort. A noter que les personnes qui ont de longs fémurs seront plus à l'aise avec des pieds un petit peu plus écartés. De même, sur vos pieds, vous devez avoir des appuis solides sur le sol. Et parce que vous devez avoir un haut du corps bien rigide, je vous conseille notamment de bien renforcer vos abdominaux si vous voulez progresser en squat. Pour cela, travaillez essentiellement les exercices renforçant le transverse. Il va sans dire que vous devez serrer au maximum vos abdos de façon à comprimer l'air dans votre cage thoracique. Pendant que vous faites vos squats, imaginez que votre nombril est comme aspiré vers votre colonne et ça va de pair avec la respiration. Inspirez toujours avant de commencer le mouvement pour bien solidifier votre dos et expirez lorsque vous remontez. Le fait de serrer votre transverse va agir comme une ceinture de maintien autour de vos abdominaux mais également sur votre dos. Avec cette technique, vous allez pouvoir rigidifier votre haut du corps et vous allez pouvoir plus facilement aligner votre colonne vertébrale lors de la descente. Et lorsque vous faites un squat, vous devez apprendre à descendre droit. Oubliez tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux avec notamment des pratiquantes qui cambrent à mort leur bas du dos pour laisser ressortir les fesses alors que ce n'est pas forcément la technique adaptée et surtout pas la meilleure technique pour le dos. Et pour vous exercer, si vous avez du mal,
vous pouvez prendre un banc, vous pouvez prendre un mur, vous vous placez juste devant le mur et vous essayez de vous asseoir sur la chaise sans que votre tête ne touche le mur en remontant. Vous allez voir qu'à la longue, vous allez réussir à obtenir une trajectoire beaucoup plus droite. Et enfin, il s'agit très certainement du point le plus important à retenir si vous voulez améliorer votre technique. Il va falloir travailler sur votre mobilité articulaire. Le fait de pratiquer des exercices spécifiques de mobilité, surtout lors de vos échauffements, va vous permettre de libérer vos hanches, libérer vos chevilles pour avoir une plus grande amplitude articulaire et éviter les blessures lors du squat. Et même si le squat est un exercice complet sur tous les plans, n'oubliez surtout pas qu'il reste quand même quelques petits risques, donc ne vous surestimez pas sur les charges, surtout si vous êtes tout seul ou que vous n'avez pas une technique parfaite. Au niveau des genoux, en revanche, il n'y a aucune étude qui a mis en relation le fait de faire du squat et de se blesser plus au niveau des genoux. Au contraire, n'oubliez pas que lorsque vous faites des squats, vous renforcez vos quadriceps, ce qui va améliorer la stabilité de votre genou. En clair, faites du squat quels que soient vos objectifs, essayez de petit à petit augmenter l'amplitude plutôt que de monter les charges et de les faire partiellement. Le squat complet est réservé à ceux qui maîtrisent très bien le mouvement et aussi pratiquez autant que possible le squat à la barre libre et non à la barre guidée. Et voilà, cette vidéo est enfin finie. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!